Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique juridique. Aujourd'hui, vous aimeriez avoir l'accessibilité à la justice plus facilement et de façon gratuite? Eh bien, ce week-end, il y a la clinique juridique et c'est son 40e édition. Et pour ce faire, j'ai avec moi Maître Alexandra Paquette, qui est la présidente du Jeune Barreau de Montréal. Bonjour, Maître Paquette. Comment allez-vous? Bonjour, bon, ça va très bien, merci. Bon matin, merci de me recevoir. Bien, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je trouvais important pour les gens de l'Abitibi de savoir qu'il existe une clinique juridique à travers la province qui pourront les aider ce week-end et de façon gratuite. Alors, j'avais quelques questions pour vous, Maître Paquette. D'abord, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste la clinique juridique? Oui, bien, vous l'avez dit, c'est une clinique juridique téléphonique. Donc, ça nous permet, même si nous, on est de Jeune Barreau de Montréal et qu'on est physiquement à Montréal, ça nous permet de desservir l'ensemble de la population québécoise. Et donc, on reçoit des appels de chez vous et de toutes les autres régions du Québec. Et donc, 22-23 avril prochain, de 9h à 16h, les lignes sont ouvertes. Donc, les citoyens peuvent appeler au numéro que je pourrais vous donner un peu plus tard. Et c'est très simple. Les gens d'abord parlent avec un réceptionniste pour identifier la question en fonction du domaine de droit, parce que les questions juridiques peuvent être larges. Et par la suite, le citoyen est transféré vers une deuxième personne qui, cette fois-ci, est l'avocat ou l'avocate qui va être en mesure de répondre à sa question, tout dépendant du domaine de droit. Et donc, généralement, on dit que les appels peuvent durer entre 20 et 25 minutes. Évidemment, l'avocate va prendre le temps qu'il faut, mais généralement, le but de l'appel est qu'il se termine avec une question juridique répondue ou minimalement avec des étapes, les prochaines étapes pour solutionner le problème du citoyen. Est-ce que ce sont tous les individus physiques ou les entreprises morales peuvent aussi avoir accès? N'importe qui, puis je vous dirais même n'importe quel âge. C'est-à-dire que dans les dernières années, on a reçu beaucoup d'appels de jeunes, que ce soit par rapport à leurs droits dans un contexte d'un premier emploi. On veut savoir c'est quoi mes droits en tant que jeune travailleur, surtout dans un contexte actuel où une pénurie de main-d'œuvre. On voit de plus en plus d'étudiants, de jeunes étudiants sur le marché du travail. Donc, ça peut être intéressant pour eux d'en apprendre davantage, que ce soit juste pour avoir plus d'informations. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit. Les jeunes aussi, dans un contexte de séparation de leurs parents, ils veulent savoir quels sont leurs droits. Est-ce que je dois absolument aller chez papa, chez maman? Donc, ça, c'est des questions aussi. Et vraiment, n'importe quel domaine de droit, vous avez dit personne morale, personne physique, effectivement. Et comme je l'ai dit, le seul critère, je vous dirais, c'est que ce soit une question juridique. Puis après ça, en fonction du domaine, nous, on le redistribue parce que globalement, notre clinique, elle permet de couvrir l'ensemble des domaines de droit. Il y a combien d'avocats ou avocates qui sont bénévoles cette journée-là ou comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, c'est sur 2 journées, donc le samedi, dimanche, et je vous dirais que globalement, on a environ entre 50 et 70 avocats, avocates et étudiants et parajuristes qui sont présents. Donc, depuis la dernière édition, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû modifier la tenue de la clinique, mais maintenant, on est en retour en présence au Centre d'accès à l'information juridique, donc un de nos partenaires, le CAEJ, qui nous loue, en fait, qui nous prête ces locaux et une certaine structure téléphonique qui nous permet vraiment d'avoir cette clinique-là. Et donc, voilà, les gens sont sur place et ça crée une espèce de frénésie sur place parce que tout le monde se retrouve. C'est sûr que, c'est la fin de semaine, il y a une certaine légèreté dans l'air et ça permet aussi de retrouver des collègues qui, pour certains, ne se côtoient qu'à la clinique juridique parce que, par exemple, ils ne sont pas du tout du même domaine de droit, ils n'ont pas nécessairement l'opportunité de se côtoyer dans la pratique quotidienne d'avocat. Mais vraiment, je vous dirais que ce qui rejoint l'ensemble des avocats et en fait des personnes qui sont sur place, c'est l'envie ou le besoin viscéral de redonner à la société parce que c'est une des raisons pour lesquelles le Jeune Barreau de Montréal tient cette clinique-là et qui est en mesure de le faire après 40 éditions, c'est que nos membres veulent redonner
Et quoi de mieux que de tenir cette clinique juridique-là pour redonner en fait de manière très concrète à la société québécoise. Mais c'est merveilleux, ça, parce que je pense que c'est un besoin dans la société où c'est pas tout le monde qui a accès facilement aux services juridiques parce que, bon, ça prend un certain budget pour y avoir accès. Et il y en a aussi qui vont s'endetter pour toutes sortes de situations pour pouvoir avoir accès à ça. Bon, c'est la 40e édition, mais je pense que ça fait depuis 2009 que ça existe ou c'est avant ça? Là, vous me posez une question dont je n'ai pas la réponse actuellement et je ne suis pas très bonne en mathématiques, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'initialement, la clinique se tenait qu'une seule fois par année. Et vous avez parlé là, de bon que vraiment c'est un besoin pour la société. Puis d'ailleurs, les médias, on le voit dans l'actualité juridique et même pas juridique, c'est l'accès à la justice, c'est quelque chose qui revient. On a eu le budget récemment des deux gouvernements qui démontrait justement certains aspects au niveau de l'accès à la justice. Je vous dirais que depuis 2018 environ, on tient la clinique à deux éditions par année. Donc, une en octobre, une en avril. Et donc, ça vous démontre le besoin de la société face à ce type de service-là ou d'initiative-là. Parce que je vous dirais, l'année précédant l'ouverture de 2 éditions par année, on avait reçu le temps de 2 jours là, sur une fin de semaine, plus de 3500 appels. Alors, c'est énorme. Et bien évidemment qu'on n'était pas capable de répondre à la demande. Les temps d'attente étaient grandioses. Et donc, par la suite, on a ouvert 2 éditions par année, donc comme je vous disais, octobre et avril. Et là, ben, ça permet justement de... Il y en a même certains qui appellent à chaque édition pour dire « Ah, je me rappelle, j'ai appelé l'édition passée, puis j'avais telle question à vous poser. Là, j'en ai une autre. » Et donc, et c'est parfait, hein, on aime les gens qui sont comment dire, impliqués dans dans leur vie, hein, c'est leur quotidien. Puis je vous dirais que est-ce que c'est un service parfait? Non, c'est pas parfait. Par contre, le but, c'est d'enlever un stress chez les citoyens en donnant des pistes de solutions. Parce qu'évidemment que un problème juridique, la majorité des problèmes juridiques ne se règlent pas en 20 minutes, on est très conscient. Par contre, ça donne des pistes de solutions et mais ça enlève une charge excessive sur les citoyens québécois. Surtout en plus que souvent, on se retrouve dans des situations où on a une décision à prendre et on ne sait pas vers où se diriger et quoi faire. Donc, souvent, c'est plus une question de savoir c'est quoi ma prochaine étape. Est-ce que je suis sur la bonne voie à régler la situation dans laquelle je me retrouve ou il y a d'autres choses que je dois effectuer. Donc, j'imagine, c'est pas mal des choses comme ça que les gens se retrouvent. C'est j'ai une décision à prendre et là, je veux savoir c'est quoi la suite, qu'est-ce que je dois faire. Exactement. Vous avez très bien décrit le quotidien, en fait, la raison des appels. Et je vous dirais même que un des conseils que je peux donner aux personnes qui vont appeler à la clinique, c'est d'arriver avec une liste de questions, mais aussi de faits importants. Et s'il y a des documents qui doivent être consultés, bien, de les avoir sous la main pour faciliter justement la réponse aux questions. Et comme ça, bien, on permet d'aller directement au nerf de la question. C'est ça, c'était ma prochaine question, justement, comment on doit se préparer à ça, pour justement être efficace au moment où on a en main un avocat ou une avocate qui va nous répondre. Ouais. Donc, parfait. Est-ce qu'il y a aussi des notaires durant cette journée-là ou c'est seulement que des avocats? Il y en a. Par contre, il y en a moins que des avocats. Donc, c'est sûr que toutes les questions en matière de droit de la succession, particulièrement dans le cadre d'un testament, mais ça, c'est des notaires qui doivent répondre à ces questions-là si vraiment c'est dans l'interprétation du testament. Donc, les gens doivent s'attendre à un délai d'attente plus élevé que d'autres domaines. Évidemment, il y a d'autres domaines comme, par exemple, le droit de la famille, le droit du travail qui reviennent aussi et qui sont d'édition en édition des domaines qui sont très en demande et nécessairement, ces domaines-là ont des délais d'attente plus importants. Mais ce qui est primordial que les citoyens comprennent, c'est qu'une fois que vous parlez à l'avocat, l'avocat va prendre le temps nécessaire pour y répondre. Et ça, c'est gratuit. Hein? Donc, il faut être patient, mais ultimement, on a réponse à notre question. Et si jamais, pour X, Y raison, l'avocat ou l'avocate n'a pas la réponse à la question, ou bien, bon,
c'est une question juridique, mais qui nécessite plus de poussée davantage, bien, on a une banque d'organismes ou de ressources vers lesquelles on peut rediriger les citoyens en fonction d'où la personne se trouve. Hein, parce que le Québec, c'est large, mais on a une richesse d'organisations au Québec qui, que ce soit gratuitement ou à faible coût, est présent pour les citoyens québécois dans le domaine juridique particulièrement. Et je vous dirais même que, je veux dire, on a des banques de ressources qui ne sont pas juridiques. Si la personne a besoin d'aide plus communautaire ou sociale, bien, on a une banque de ressources vers lesquelles les diriger. C'est sûr qu'on a aussi ça suit un peu l'actualité et dans un contexte où il y a eu 2-3 ans, là, dans le contexte de MeToo, on avait des ressources ciblées en matière de violence conjugale ou d'agression sexuelle. Donc, tout ça, ben, on l'a à la disposition et on peut les référer aux citoyens pour vraiment qu'ils soient pris en charge et qu'ils puissent justement avoir plus de guides ou d'étapes à franchir, savoir quoi faire pour la suite des choses. Est-ce que la personne doit identifier quel domaine elle est dans la situation actuelle et elle va avoir un avocat dans un domaine précis? Est-ce que c'est elle qui doit l'identifier d'abord ou c'est la réceptionniste qui, elle, on parle avec elle, puis elle l'identifie, c'est tel droit, je vous réfère à tel avocat? Mais les deux. Je vous dirais que si la personne, le citoyen connaît quel domaine de droit sa question concerne, bien, de le mentionner déjà à la réceptionniste, ça aide. Par contre, évidemment, on ne s'attend pas à ce que tout le monde connaisse le domaine de droit pour lequel il l'appelle. Donc oui, c'est le travail du réceptionniste, de la réceptionniste que d'identifier le domaine de droit. Puis souvent, ben, on se dit, c'est une question en droit de la famille, mais finalement, plus que le réceptionniste pose de questions, finalement, c'est peut-être pas pardon, c'est peut-être pas si clair que ça, que ce soit du droit de la famille. Donc, vraiment, c'est le travail du réceptionniste que de nous faciliter la tâche avocat une fois qu'on reçoit l'appel parce que c'est frustrant d'avoir attendu si longtemps, puis après ça, se faire rediriger à nouveau. Donc, c'est important de donner beaucoup de détails aux réceptionnistes, mais ils sont formés pour ça. La plupart, ce ne sont pas leur première édition. Et un élément que je voulais mentionner aussi, tout ça est confidentiel. Hein. La personne, bon, si elle veut s'identifier, elle peut le faire, mais c'est à la discrétion du citoyen. Et autre élément important aussi, c'est en français et en anglais. Donc, bon, peut-être que ça touche moins l'Abitibi, mais dans tous les cas, il y a des avocats autant francophones qu'anglophones. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça fait un plaisir de vous accueillir, Maître Paquette. Beaucoup d'informations en peu de temps. On rappelle la clinique, elle est ce week-end, le 22 et le 23 avril. C'est de 9h à 16h. Donc, est-ce que les gens doivent se préparer d'avance puis appeler avant 9h puis dire « je vais avoir ma place rapidement » là? Non, surtout pas. Surtout pas. Ben, dans tous les cas, ça ne va pas fonctionner. Mais vraiment, à partir de 9h, la ligne, elle ouvre et vous allez voir, il y a un message qui doit être écouté, qui remercie l'ensemble de nos partenaires et qui fournit de l'information pertinente. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, je l'ai mentionné tout à l'heure, le Centre d'accès à l'information juridique qui permet d'accueillir tous ces avocats-là, mais également le Barreau du Québec, qui sont nos deux partenaires officiels pour ces cliniques juridiques téléphoniques-là. Et donc, le numéro de téléphone, le 1-844-779-6232, le 1-844-779 6232, pardon. Et comme vous l'avez dit, ça rouvre à partir de 9h et ça ferme à partir de 16h. Si vous appelez maintenant, vous allez tomber sur la ligne, sur le répondeur qui va vous informer d'exactement ce que je viens de vous dire. Donc, appelez 22-23 avril prochain. Bien, fantastique. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces explications-là. Alors, je vous invite, la population de l'Abitibi-Témiscamingue, à prendre le tout en note. Le téléphone va apparaître à l'écran et vous pourrez le prendre en note également. Alors, je vous invite au 22-23 avril de 9h à 16h pour appeler si vous avez justement une situation dans laquelle vous vivez et vous avez besoin d'aide, besoin d'identifier la problématique et vers quoi me diriger. Alors, si vous avez aimé cette première chronique juridique, il y en aura tout plein d'autres. Alors, on est là pour vous informer sur tous les attraits juridiques en Abitibi-Témiscamingue et même ailleurs, comme vous le voyez. Alors, aujourd'hui, on a commencé avec le jeune barreau de Montréal. Ce fut un plaisir.
Merci beaucoup. Merci à vous tous à la maison et à une prochaine chronique. Au revoir.